La chronique Showbiz est présentée grâce à la collaboration de la Caisse des Jardins de la Baie, qui vous invite à aimer sa page Facebook afin de suivre ses nombreuses implications et ses nouveaux développements dans notre milieu, et de Perron Autoford du boulevard Talbot à Chicoutimi, fier partenaire de vos sorties culturelles. On est de retour avec notre chroniqueuse showbiz, Caroline Plouffe. Comment ça va aujourd'hui? Même s'il pleut, ça va plutôt bien. Oui, heureusement, oui, ça va bien aussi. Ben, ça va bien parce qu'on a beaucoup d'activités malgré tout, malgré la mauvaise température de la semaine à venir. Mais c'est pas grave, on a des bons spectacles d'humour pour réchauffer un peu l'ambiance. Entre autres, on aura le célèbre Dominique Paquet qui sera de passage au Théâtre Banque Nationale. Tout à fait. En fait, plus précisément, le 4 juin à 20h, pour nous présenter son troisième spectacle solo qui s'intitule, et attention parce que c'est un titre assez original, Rien que sur une gosse. Yeah! D'ailleurs, le titre n'a pas vraiment de lien avec le spectacle. En fait, c'est son gérant qui lui a proposé et il a tout de suite accepté l'offre parce qu'il trouvait ça très drôle. Et d'ailleurs, il a mentionné en entrevue que lorsqu'un animateur prononçait le nom de son spectacle, à chaque fois, ça le faisait bien rire. Okay. Et on comprend pourquoi d'ailleurs. Il n'y a pas vraiment de thème précis dans son spectacle. Il le décrit comme étant un tapon de gag qui parle de plein de choses. On parle autant du service dans les restaurants à déjeuner que du fameux système du calendrier qui, soit dit en passant, est un de mes gags favoris du spectacle. Ces blagues sont très variées et rejoignent à peu près tout le monde. C'est presque assuré qu'à un moment ou un autre, on se sent concerné par une de ces blagues. Oui. J'ai d'ailleurs moi-même été voir son spectacle et franchement, j'ai trouvé que Dominique Paquet a livré une solide performance. Écoute, François, du début à la fin, il y avait des rires, il n'y avait aucun temps mort et tout au long du spectacle, il explose d'énergie. Tellement que par moments, je me demandais comment il faisait pour maintenir cette énergie-là constamment. Puis, vraiment, il y avait des rires tout au long du spectacle. Et on connaît Dominique Paquet pour ses fameuses mimiques très intenses. Et bien là, je vous garantis, vous allez être gâtés. Et en ce qui concerne le texte, eh bien, j'ai trouvé que ces gags sont très bien pensés. Donc, ce n'est pas des gags du premier degré et il a sans doute dû faire beaucoup de jaloux du côté des autres humoristes. Le coût des billets est de 45 $, mais franchement, si vous avez envie de pleurer de rire, samedi, c'est un rendez-vous au Théâtre Banque Nationale. Parce qu'on peut dire que c'est rendu un des big shots de l'humour, un des très grands noms au Québec, Dominique Paquet. 45 $, 45, pardon. Ouais. C'est vraiment très abordable pour un show d'une telle qualité. Oui, puis sincèrement, moi, j'ai de la misère à rester les humoristes. Il faut vraiment que ce soit drôle pour me faire rire. Et là, sincèrement, j'ai vraiment ri. Puis il y en avait qui pleuraient de rire. Donc, sincèrement, je le recommande vraiment. Un humoriste rafraîchissant qui nous sort de notre, je dirais pas la zone de confort, mais ce qu'on est habitué de voir en humour puis d'entendre. C'est différent, mais il déplace vraiment beaucoup d'air. En tout cas, après chaque show, il doit très bien dormir. Ah, absolument. Et nous aussi, après cet autant bidonné. Donc, Dominique Paquet à surveiller au Théâtre Banque Nationale. Toujours en humour, toujours du côté du Théâtre Banque Nationale. Un autre humoriste qu'on connaît très bien, Réal Bélan. Réal Bélan Junior. Oui, parce qu'il y avait le père aussi, là, mais après 2 ans d'absence sur scène et plus de 25 années d'expérience, Réal Bélan est de retour au Théâtre Banque Nationale le 2 juin à 20h pour nous présenter lui aussi son 3e spectacle solo qui s'intitule « Sur une autre planète ». Tout d'abord, j'avais envie de faire un retour dans le passé pour vous parler de ses anciens spectacles. Son spectacle, son tout premier, a été fait en 2012 et qui s'intitule « Réal Bélan, le spectacle ». Donc, un titre fort simple et efficace. Et ce spectacle-là, il a vraiment eu un immense succès. Il a fait plus de 350 représentations. Donc, est-ce que c'est dans lui qui faisait des coups de téléphone sur scène ou avec ses personnages? Avec M. Latreille, oui, je l'ai parlé tout à l'heure d'ailleurs. Un an plus tard, il a lancé son 2e spectacle solo qui s'intitule « Simplicité volontaire ». Maintenant, revenons un peu dans le présent. Son spectacle vise un public très large et traite de plusieurs sujets. Donc, on parle autant des maladies bizarres que de la vie familiale. D'ailleurs, il y a plusieurs nouveaux personnages, tels qu'une maman chevreuil. Il y a également un joueur de hockey ayant subi une panoplie de commotion cérébrale et un guide touristique très maladroit. On a aussi les anciens personnages, les classiques, comme on dit. On a le célèbre Monsieur Latreille et le fameux King des ados, qui
qui est maintenant devenu agent d'immeuble. Bon, Donc, il va venir qui est nous parler. plus ado. Non, bien, encore un petit peu, Ouais, mais ouais, là, ouais. il y a de nombreuses responsabilités de nouvelles. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec son spectacle, c'est que c'est super interactif. Il fait participer beaucoup de public. Le coût des billets est de 42 Ouais. mais si j'étais vous, je me dépêcherais vraiment parce que c'est le dernier spectacle de sa tournée. Donc, il termine ça en beauté chez nous. Yes! Ouais. Donc, un beau cadeau à se payer, un spectacle, un autre bon spectacle d'humour. D'ailleurs, il fait partie des rares humoristes à encore faire du personnage beaucoup sur scène. Oui. On est là maintenant, c'est beaucoup du stand-up comique qu'on voit en humour au Québec. Alors, chapeau de poursuivre dans cet esprit, dans cet ancien style d'humour, Ouais. je dirais. Mais vraiment, ça vaut le coup. Réal Bélan, pardon, à surveiller. On va se diriger du côté musical. On s'en va au sous-bois. En fait, une soirée vinyle. Oui, en fait, cette fois-ci, je ne vais pas vous parler d'un groupe, mais bien d'un événement. En fait, on est au courant que depuis quelques années déjà, les fameux disques d'époque, les vinyles, Oui. sont de plus en plus populaires. D'ailleurs, comme je le mentionnais la semaine passée dans ma chronique, il y a même des groupes qui font leur musique, qui sortent leur album sur ce genre de disque-là. Eh bien, le 3 juin à 22 h au sous-bois, vous aurez la chance de vous procurer ces fameux disques et même de vous en échanger. OK. Et l'entrée, qu'est-ce qui est vraiment génial, c'est que l'entrée est tout à fait gratuite. Donc, une belle soirée pas très, très chère. Et à ce propos-là, j'avais envie de vous partager un fait très intéressant avec la production de vinyle. Il y a une compagnie tchèque, pas encore très, très connue, qui ouvrira une usine de production de vinyle ici au Canada. Wow. Seulement l'an dernier, ils ont produit plus de 18 millions de disques de vinyle. Donc, ça prouve à quel point cette sorte de CD est là pour rester. Oui. Donc, on sait que l'industrie est encore très présente en Europe. Oui, Donc, de on plus en plus. ramène cette culture-là en Amérique du Nord. Et pour les fans, c'est très satisfaisant. Oui. Il y avait une chaleur, hein, il y avait une espèce de... Bien, il y a un petit charme de plus quand Ouais. on utilise ce genre de CD-là. Sincèrement, là, ça rajoute Ouais. un petit quelque chose à la musique. À bas la musique numérique. tiens. Exactement. C'est dit ce matin. On va poursuivre. On va rencontrer toujours du côté du sous-bois Jenny and the Buster. Donc, on plonge dans le rockabilly en fin de semaine. Oui, exactement. Un groupe originaire de chez nous, du Saguenay, est de passage au sous-bois pour nous présenter leur musique. Oui. En fait, ils ont commencé à faire de la musique en 2012 et leur style musical se penche vers le rockabilly rock'n'roll, Oui. je te dirais. Donc, un spectacle qui va sans doute déplacer beaucoup d'air. Ça swing. Oh, Ouais. oui. Puis, il y a pas, le groupe n'est pas encore très connu, mais je crois que c'est une belle soirée pour le découvrir. D'ailleurs, toujours en lien avec le spectacle, en première partie, il y a également le groupe Renard Blanc qui sera de passage. C'est un groupe originaire de Saint-Hyacinthe qui est composé de 3 artistes tels que Vincent Lepage, Jacob Gladu et Alexandre Crépeau. Au départ, le groupe interprétait plus les compositions de Vincent Lepage, mais au fil du temps, ils ont commencé à créer les 3 tous ensemble et s'impliquer de façon égale dans leur œuvre musicale. Eux autres aussi, ils ont commencé à faire de la musique en 2012 Oui. et leur style musical se penche vers le rock progressif. OK. Donc, une musique un peu plus douce que le rock and roll, mais qui bouge quand même beaucoup. Et ils ont 3 EP à leur actif et un album qui est sorti le 30 octobre et qui s'intitule Empire onirique et qui est entièrement francophone. Le coût d'entrée pour cette soirée est de 7 $, mais franchement, ça vaut vraiment la peine pour découvrir les groupes émergents. Oui. Et se laisser aller au son de ces musiques Ouais. parce que c'est très dansant, ça swing, ça bouge, c'est le fun. Donc, un autre spectacle, on a mentionné pour quelle date? C'est le 4 juin à 22 h au sous-bois. Au sous-bois, à ne pas manquer. Donc, on a quand même beaucoup d'actions en fin de semaine, Ouais. malgré la température, comme on disait. Ça va réchauffer l'ambiance, ça va réchauffer nos cœurs avec ces beaux spectacles. Oui. Caroline, merci beaucoup pour la chronique. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Puis la semaine prochaine, soyez vraiment à l'écoute parce qu'il y a plein de belles artistes à venir. Oui, donc à la semaine prochaine. Merci.